Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, le tourisme est une industrie verte très importante pour un pays. Surtout dans un monde globalisé, les touristes apportent beaucoup pour les pays destinés. Le pouvoir d'achat des touristes chinois sont connus dans le monde entier. Chaque fois, lorsqu'il arrive dans un pays, il achète. Mais ces derniers temps, il y a des mauvaises nouvelles qui circulent sur la France. Parce que les touristes chinois, une fois arrivés en France, à Paris, en Île-de-France, ils sont agressés, attaqués, volés, quelquefois même avec des violences. Même les diplomates, les hommes d'affaires, même les Français d'origine chinoise ne peuvent pas être épargnés. Certaines étaient violemment frappées. Le but était tout simplement arracher leur sac, leur portefeuille. Ça devient un phénomène très dangereux. Depuis le début de cette année, à cause de ces mauvaises nouvelles, mais aussi à cause des attaques terrorisme, les touristes chinois commencent à éviter la France. Selon les statistiques, apparemment, aux alentours de 30% des touristes chinois ont annulé leur voyage ou leur projet de voyage pour aller en France. Quels sont les résultats de ces phénomènes? Nous allons regarder ensemble un reportage et puis nous allons discuter avec mes deux invités. D'abord, le petit reportage. L'une des grandes destinations touristiques mondiales, la France est le pays qui accueille le plus de touristes internationaux sur son territoire. Le nombre de touristes chinois en France a battu un nouveau record en 2015, avec plus d'1 million de visiteurs, et les touristes chinois sont toujours plus nombreux à plébisciter Paris, devenue leur destination préférée hors de Chine. Mais ces dernières années, les agressions de touristes chinois se sont multipliées dans la région parisienne. Le 2 août dernier, à Gonesse, dans le Val d'Oise, 27 Chinois qui chargeaient leurs bagages dans un bus censé les amener à l'aéroport ont été attaqués avec une extrême violence par un groupe d'agresseurs devant leur hôtel. De nombreux bagages ont été volés et 2 touristes ainsi qu'un traducteur ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital. Si les touristes chinois, qui disposent souvent sur eux d'importantes sommes d'argent, sont régulièrement la cible de malfaiteurs dans la région parisienne, une attaque sur un groupe aussi important est un phénomène exceptionnel. Des incidents qui ternissent l'image de la France à l'international, d'autant qu'ils sont directement relayés sur les réseaux sociaux. Les agressions dont sont souvent victimes la clientèle asiatique, une clientèle à fort pouvoir d'achat, conjuguée à la crainte de nouveaux attentats, ont engendré une baisse de la fréquentation entre 20 et 30% cette année, selon les professionnels du secteur. Voilà, mes deux invités, Monsieur Wang, vous êtes ancien diplomate, Wang Hua, et vous connaissez très bien la France parce que vous vivez la moitié en France, la moitié en Chine. Vous passez 6 ou 10 mois en France et puis quelques mois en Chine. Vous connaissez bien la situation. Et vous êtes présentateur de France 2 pour les Jeux Olympiques de Pékin. Vous connaissez aussi bien le sport, mais aussi la société. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Et Monsieur Wang Kun, vous êtes professeur de l'Université des langues étrangères de Pékin. Vous venez de terminer un voyage en France. Vous connaissez très bien la France et la Chine. Et voilà, vous allez nous parler aussi vos analyses. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci. Merci. Bon, alors, tout à l'heure dans le reportage, on a vu, hein, les Chinois sont agressés, les touristes chinois sont agressés par des hommes cagoulés. Et la situation est devenue apparemment incontrôlable. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Wang? Pourquoi la France est devenue comme ça? Ce n'était pas comme ça, la France.
Écoutez, dans le passé, effectivement, on disait, lorsqu'on parlait de la France, on disait la France, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Paris, c'est la plus belle ville du monde. Les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Effectivement, ces trois phrases ont attiré beaucoup de touristes dans le monde. La France était le premier destinataire des touristes mondiaux. Donc le problème, c'est qu'effectivement, ça s'est énormément développé. Et le problème, d'un autre côté, le côté négatif aussi s'est développé énormément. Ce qui reflète la société d'aujourd'hui, c'est que la France vit mal. Il y a un fléau actuellement, un malaise dans la société française. Parce que l'économie va mal, donc la société va mal. Tout à fait. C'est un reflet de la société. Vous savez, lorsque vous avez été en France, que vous prenez les moyens de transport en commun ou autres, vous voyez que les voyageurs qui sont à l'intérieur n'ont pas le sourire, comme on en trouve aussi en Chine aujourd'hui. Tout le monde sourit. Il y a une joie de vivre. En France, on sent que c'est pesant. Chacun réfléchit à son problème, à son petit problème de la vie de tous les jours. Or, le problème, c'est qu'actuellement en France, il y a une petite minorité de personnes qui ne peuvent pas être habitués à la vie de tous les jours. Donc, ils trouvent le moyen de faire son travail à lui. Alors, est-ce leur responsabilité? Est-ce la responsabilité de la société? Ou est-ce la responsabilité du gouvernement français? Donc, il faut analyser ça en détail. Est-ce que, professeur Wang, est-ce que vous avez des statistiques ou bien comment dirais-je, combien de Chinois étaient agressés, attaqués, volés en France? Donc, je n'ai pas des statistiques totales, mais en moins, comme vous savez, tout récemment, il y a un groupe de Chinois d'une centaine de personnes qui ont été agressées. Donc, ce serait surprenant pour nous aussi. C'est en plein jour. Hein, oui, c'est en plein jour dans la rue. Alors, c'était pas du tout dans un lieu reculé dans la nuit, etc. Donc, c'était flagrant. C'était aussi vraiment très choquant pour tous les Chinois. Et l'ambassade m'a même lancé l'alerte aux touristes chinois d'être très prudents à Paris, donc ce qui est rare. Donc la France est devenue classée un pays dangereux. Est-ce que la France est plus dangereux, par exemple, que l'Allemagne, que Belgique, que l'Italie? Donc, comme vous savez, dans beaucoup de sociétés européennes, donc cette tradition, enfin, c'est connu, par exemple, de la prudence est systématiquement conseillée aux touristes, par exemple, à Rome ou à d'autres villes très touristiques, et surtout les lieux les plus touristiques, il y a parfois le risque de pickpocket, de vol, etc. Mais les moyens restent assez, je dirais, modérés, donc des petites vols, etc. Mais aujourd'hui, la question en France n'est pas de la même nature. Aujourd'hui, on constate de plus en plus cet bandidisme, cet vol à main armée, etc. Donc cela a changé complètement la nature de la question. Donc c'est parfois gênant de voir les petites vols, d'avoir les vols dans les lieux touristiques, mais ce n'est pas les plus graves, alors qu'aujourd'hui c'est une violence et une criminalité qui se développe actuellement en France. Et c'est ça qui est inquiétant. Une violence gratuite. Oui. Mais c'est pas pour voler quelque chose? Non, c'est pour, je dirais, j'ai une expression, c'est pour se défouler. Il faut que je tue quelqu'un, il faut que je vole quelqu'un pour que je sois dans ma peau. Je crois que certaines personnes ont cela dans la tête. Oui. Le problème d'aujourd'hui... C'est comme ça que dans certains quartiers, on dit à Paris, il ne faut pas y aller. Je suis d'accord avec vous, il faut faire une analyse des différents quartiers de Paris. Paris... Il y a 20 arrondissements, donc les 20 arrondissements, les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a des endroits où c'est plus dangereux, les autres un peu moins dangereux, mais il ne faut pas oublier que la France est un pays multicolore. Donc il y a non seulement des Français de race blanche, mais il y a aussi des personnes issues de familles maghrébines, de pays de l'Est et autres qui sont là depuis des générations. Et ces personnes aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un moyen de gagner de l'argent. Sans ça, ils ne pourraient pas vivre. Donc, mais ça, ce n'est pas un peu politiquement pas correct quand on dit... Le problème, c'est effectivement le gouvernement français est au courant de ce problème, essaye de résoudre ce problème.
mais très difficilement. Mais en fait, ces derniers temps, il a une information que c'est à Aubervilliers, il a 2 Chinois, 2 Français en fait, Oui, d'origine chinoise, étaient agressés. L'un est tombé dans le coma depuis. Alors, et c'est peut-être, on dit hein, comme jadis on dit les Juifs, parce qu'on dit que les Chinois ont beaucoup d'argent, les Chinois ont beaucoup de liquide sur eux, oui. donc agresser un Chinois, ça peut voler beaucoup de choses, beaucoup de l'argent liquide. Est-ce que c'est vrai? Au début, c'était vrai. Oui. Parce qu'effectivement, les Chinois qui sortaient en touriste ou à l'étranger Apporter beaucoup de liquide. Voilà, de liquide. Donc c'était plus facile. Or, la carte de crédit à l'époque, en Chine, ne s'est pas développée. Aujourd'hui, tout le monde a sa carte de crédit. Mais le problème, même avec cela, les vols continuent. Et ce ne sont pas des pickpockets. Ce sont vraiment des attaques, directes sur la personne humaine. Donc, avec violence. Avec violence. Par exemple, une touriste avec un sac sur l'épaule peut se faire arracher et même arracher le bras. Et peu importe si elle meurt ou pas, moi j'aurais pris quelque chose. Donc c'est ça le problème d'aujourd'hui, ce qui est très grave. Le professeur Wang tout à l'heure disait l'attaque de l'autocar des touristes chinois, c'était en plein jour, à 8 h du matin, à l'intérieur du parking d'un hôtel français. Donc ça, c'est aberrant. Le problème d'aujourd'hui, c'est que Paris, la France, est au courant de cela et rassure les touristes chinois. Venez en France, nous on fera tout le possible pour vous assurer la sécurité. Paris, la préfecture de police de Paris a fait un film de 4 minutes présentant les différentes choses à ne pas faire pour un touriste chinois à Paris. Lorsque vous êtes assis dans un café, ne laissez pas votre téléphone sur la table, ne laissez rien derrière votre dos. Donc tout cela par image. Mais le problème, ça continue. Oui. Or, le problème du vol, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier. Ça date de l'époque où mes parents déjà étaient en France, dans les années 40-50. Ah bon? Lorsque vous montez aujourd'hui à la Tour Eiffel, Oui. vous prenez un ascenseur Oui. et il y a un écriteau en français et anglais qui est toujours là. Attention aux pickpockets. Attention au pickpocket. Be careful, pickpocket. Donc le problème, les touristes qui sont là dans l'ascenseur regardent l'écriteau. Ah, mon portefeuille est là. Cela indique au pickpocket qui est à côté, vous avez quelque chose ici. Oui. Et à la sortie, immédiatement, ils savent où mettre la main. L'effet est l'inverse. Voilà, donc ça donne un... Et alors, c'est une leçon à la négative, mais le problème, c'est que ça donne effectivement une idée au pickpocket. Oui, ça... Et alors, le problème, c'est que les policiers savent très bien. D'autant plus qu'à un moment donné, plusieurs fois, le personnel de la Tour Eiffel a fait grève, a fermé la Tour Eiffel en disant « nous faisons grève ». Et on a dit « mais pourquoi vous faites grève ?» Parce qu'il y a tellement de touristes qui veulent monter en haut. On fait grève parce qu'on ne peut plus assurer la sécurité à l'intérieur de la Tour Eiffel. Si on dit « faites attention, il y a un pickpocket à côté », à la sortie de notre travail de service, on se fait tabasser par les pickpockets. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, la société est devenue comme ça. Alors, un autre phénomène très important, c'est que les policiers, la police parisienne, est au courant des personnes qui ont la main longue. Ils les connaissent. Ils les connaissent, mais ils ne peuvent rien faire. Je prends Parce qu'il faut prendre la main dans le sac. Même si on prend la main dans le sac, on l'amène au commissariat, on dépose nom, adresse, prénom et autres. Et puis on le relâche. Et puis ensuite, vous êtes mineur, donc on ne peut pas vous arrêter, vous repartez. Donc les voleurs ou les voleuses savent très bien ce genre de choses. Le problème, tout le monde connaît maintenant, ceux qui ont été en France, ceux qui ont été accostés par 2 ou 3 personnes qui, avec un éventail, voulez-vous signer une pétition? Alors, votre regard est attiré là-bas, alors derrière, donc c'est un coup classique, comme on dit. Alors, le problème, c'est que, à mon avis, c'est très difficile aujourd'hui de résoudre ce problème, très grave. Je me rappelle, lorsque j'étais à Paris, dans le métro, il y a toujours des annonces disant que fais attention, ne pas tenter les pickpockets, etc. Et ça me frappe toujours, ne pas tenter les pickpockets, comme si la responsabilité, c'est à nous. C'est à nous de... Est-ce que les autorités françaises ne devaient pas justement lutter efficacement ces phénomènes? Comme M. Wang tout à l'heure dit, on relâche tous les pickpockets. Oui, justement, je crois qu'aujourd'hui, si on veut résumer un peu la situation en France, c'est que la police française est débordée
tout simplement parce qu'il y a plusieurs fronts à faire face. D'abord, la lutte antiterroriste. Donc, il y a des attaques terroristes qui ont eu lieu à Paris il n'y a pas longtemps. Donc, le niveau d'alerte est très élevé. Donc, d'abord, la lutte antiterroriste, voilà, le plus qu'est après. On a mobilisé beaucoup de moyens, de personnel dans ce front, donc pour les contrôles systématiques, etc. Donc, ensuite viennent les grandes violences, le proxénétisme, etc. Donc, les petites questions de vol, de pickpocket sont laissées un peu à... Donc en plus de cela, le système juridique aussi est aussi débordé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le processus est simplifié, donc la maison d'arrêt sont pleines. Donc je dis ce matin, donc à la radio, on entend donc le Premier ministre était dans la prison, donc la maison était pleine. Donc les problèmes sociaux viennent avec la crise économique. Donc on ne peut pas résoudre le problème tout simplement avec la prison, avec la police. Donc pour une question, je me rappelle une phrase qui est très connue, qui est donc lorsqu'on ouvre une école, donc ce sera une prison fermée. Donc peut-être il faut regarder l'origine de ce problème social. Il n'y a pas que l'économie, il y a aussi l'éducation, il y a aussi des bien-être social, etc. Donc avant de regarder vraiment combien de personnes à attraper, à mettre dans la prison. Donc aujourd'hui, à vrai dire que littéralement la police française était débordée de leur travail. Bon, j'ai deux questions en fait en même temps pour vous deux. Première question, c'est que qui sont les cibles? Apparemment, ce sont les Chinois. Et pourquoi les Chinois? Est-ce que les Chinois sont des seules cibles ou bien des autres pays, des touristes des autres pays sont aussi des cibles? Premier point. Deuxième, qui vole? Parce qu'en France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cause de politiquement correct, on ne peut pas dire un arabe ou un bohémien, ou on dit toujours un banlieue, un jeune banlieue, etc. Mais nous voulons savoir, les touristes chinois, qui volent qui pour pouvoir un peu de nous défendre, hein, Monsieur Wang? Je crois que la cible aujourd'hui, effectivement, ce sont pas les Chinois. On a un autre terme en français, on dit les Asiatiques. Les Asiatiques. Pourquoi? Chinois, ça veut dire venant de Chine. Or, Asiatiques, ce sont des Chinois du Vietnam, ou des Vietnamiens, des Coréens. Hier encore, il y avait une nouvelle. 4 Coréens se sont fait agresser et voler à Saint-Denis, juste en face du Stade de France. Je prends cet exemple. Saint-Denis, c'est un endroit, vous m'avez posé quels sont les endroits où il ne faut pas aller. Saint-Denis, pour le moment, est un endroit très dangereux. Et pourtant, il y a une belle chose à voir, que les touristes chinois devraient voir. C'est l'église, la cathédrale de Saint-Denis, où les rois de France sont enterrés. Mais moi, même moi, vivant à Paris, je n'ose même pas y aller, non pas en voiture, mais même au métro. Je n'ose pas m'approcher. De peur, parce que j'ai peur de me faire agresser. Or, le problème, je vais vous citer un exemple d'il y a 8 ans de cela. Un exemple qui m'est proche, puisque c'est quelqu'un de ma famille qui conduisait une voiture avec, en fait, c'est ma belle-fille, pour ne rien vous cacher, et elle avait une copine qui était l'épouse d'un ministre conseiller de l'ambassade de Chine. Donc tous deux revenaient de l'aéroport, et devant le Stade de France, embouteillage, et d'un seul coup, un motard avec 2 personnes cagoulées ont brisé la vitre de la voiture, ont arraché le sac de la diplomate chinoise, qui a résisté, qui n'a pas eu lieu. Donc l'agression, le sac n'est pas parti, mais elle a été blessée. Donc ça a duré à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Toutes les voitures autour de cette voiture agressée sont restées sans bouger. Sans bouger. Une fois que le motard est parti, les 2 personnes sont parties, ils sont sortis. J'espère que vous n'avez rien, tout va bien. Et la police est arrivée une demi-heure après pour faire les constats. Ensuite, on a amené ma belle-fille et cette personne au commissariat pour déposer plainte, voir les photos et autres. Ça a duré jusqu'à minuit. Donc ça s'est passé à 4 heures de l'après-midi. À minuit, ils étaient encore au commissariat. Et après, l'agresseur est Non, naturellement, ils sont toujours en l'air, comme on dit. Et alors, le problème, c'est que la femme diplomate a téléphoné à son mari, qui travaille à l'ambassade de Chine, en disant, voilà, j'ai eu un incident, je suis au commissariat de Saint-Denis. Le conseiller a pris le téléphone, a appelé le commissariat de Saint-Denis, de police, a dit, je suis monsieur Untel, je suis le mari, je vais venir chercher ma femme.
Non, 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 monsieur, surtout ne venez pas. Si vous venez avec vos voitures immatriculées corps diplomatique, avant d'arriver au commissariat, vous allez être agressé. Même le corps. Donc, pour dire que ça, c'est vrai, ce n'est pas inventé. Moi, j'ai été étonné il y a 8 ans ou 9 ans de cela. Donc, pour dire que l'ambiance est très morose. Et aujourd'hui, la situation de pire en pire ou ça? Moi, je trouve que ça n'a pas tellement changé. Le problème, il y a énormément de vols comme cela. Pour vous dire que le consulat de Chine à Paris reçoit tous les jours des problèmes, vol de passeports, de billets d'avion et autres. Donc ça continue. Or ça m'attriste beaucoup. Oui. Parce que la maire de Paris est venue spécialement en Chine faire la promotion du tourisme. Mais le problème, le résultat est là. Qui ose aujourd'hui s'aventurer? Et qui vole alors? Qui vole? Je crois qu'aujourd'hui, si on analyse un petit peu la situation, c'est qu'en France se développent donc des réseaux. Les réseaux de criminalité organisée, en fait. C'est ça qui est le problème grave. C'est-à-dire que tout ce genre de réseau se développe à cause, justement, ou grâce, si vous voulez, à l'existence de petites délinquances, comme le vol arraché, comme le trafic des marijuana, etc. Donc les pickpockets, les petites délinquances existent un peu partout dans la rue, alors qui est généralement négligée, alors que tous ces réseaux-là se regroupent petit à petit avec les ressources qui puisent chaque jour dans la société, dans la rue. Donc ils se renforcent et ils s'équipent petit à petit avec des armes de grande violence. Petit à petit, cela devient un grand réseau. Donc la criminalité organisée devient même plus puissant parfois, même mieux équipé que les policiers. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien avec l'immigration? Parce que le Front National en France accuse toujours... Donc, parfois, le Front National accuse beaucoup les immigrés d'être les auteurs à l'origine de ces criminalités, mais pas forcément. Ce qui veut dire que, en général, ce sont les immigrés sont les victimes de l'économie sociale, c'est-à-dire que lorsque l'économie ne va pas bien, ce sont les immigrés qui sont les premiers à perdre leur travail, à se retrouver dans le chômage, à ne pas avoir des ressources, etc. Donc ils ont été tentés, bien sûr, les premiers à participer à ce genre de groupe de criminalité organisée. Mais il ne faut pas non plus faire la simple parenthèse en disant que ce sont les immigrés. Donc ce n'est pas la réalité, parce que je doute que les grandes... crocodiles, les vrais maîtres derrière le rideau ne sont pas les immigrés, ce sont les petits qui sont présents dans la rue, ce sont les petits délinquants qui sont présents dans la rue. Ils sont manipulés par les grands réseaux. Alors les grands réseaux ne sont pas forcément les immigrés. Alors j'ajoute une phrase à celle du professeur. C'est qu'il y a un nouveau phénomène qui m'a beaucoup surpris, ça date du mois dernier. Actuellement, dans les carrefours, lorsqu'on conduit une voiture, dans les carrefours, on voit toujours des mendiants. Et maintenant, le panneau qu'il annonce diffère du passé. Ah bon? Je suis un réfugié. Un réfugié? En fait, où je suis syrien, je suis réfugié, je n'ai pas de travail. Mais dans un français très mauvais. Donc pour dire, donnez-moi de l'argent, je suis... ayez bon cœur, je n'ai pas de travail. Donc c'est pour dire, je ne suis pas quelqu'un qui demande de l'aumône, c'est ça. C'est des faux réfugiés, naturellement. Faux réfugiés, oui. Alors, le tourisme, selon les statistiques que j'ai, chinois, commence à éviter la France. Est-ce qu'il y aura une chute nette? Il y aura une chute nette cette année et l'année prochaine, que les touristes chinois ne vont plus en France? Est-ce possible? J'aime bien utiliser une expression parce que j'aime bien manger. On n'est pas sorti de l'auberge en France. Oui. On est toujours à l'intérieur de l'hôtel, de l'auberge. Parce que je pense que ce problème ne peut pas se résoudre du jour au lendemain, vu les conditions et le contexte d'aujourd'hui. Où effectivement, comme le professeur l'a indiqué, le problème, nous sommes dans une période de vigilance accrue, de lutte contre le terrorisme. Oui, Donc on emploie encore, nous sommes dans une période de guerre. Toutes les forces de police, de gendarmerie sont mobilisées dans ce contexte-là, alors que les autres délinquants ou autres volent à la tire ou à l'arraché
peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors le problème, c'est que ce qui m'inquiète beaucoup pour la France, c'est que la France est en train de postuler les Jeux de 2024 à Paris. Or, ça se sera décidé l'année prochaine, au mois de septembre. D'ici maintenant, aujourd'hui à septembre, est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Si la France ne peut pas résoudre ce problème de vol ou autre, de sécurité en France, je pense qu'elle n'aura pas les Jeux Olympiques. Et justement, M. Wang a parlé du terrorisme. Est-ce que la France, successivement déjà, qui a comment dirais-je, qui a été frappé 3 fois, hein, c'est Charlie Hebdo, Bataclan et Nice. Est-ce que la France a déjà su se défendre mieux qu'avant? Est-ce qu'il peut éviter cette sorte d'attaque terrorisme? Mais je crois que les attaques terroristes, c'est très très difficile à prévoir et à... S'il continue, ce sera très dur pour les touristes. Oui, parce que déjà, l'existence de ces 3 attaques ont déjà donné en moins au tourisme français à jeter un froid. Et les touristes chinois réfléchissent beaucoup avant de choisir d'aller en France. À cause du terrorisme. À cause du terrorisme, justement. Donc aujourd'hui, on reste très très prudent du choix de destination, de visite, de choix de l'hôtel dans les différentes quartiers, etc. Mais on ne sait jamais que ce genre de choses pourra ou ne pas se reproduire. Il est très difficile de prévoir. Donc, parce que l'origine du problème du mal n'est pas éradiqué. Donc le groupe terroriste État islamique existe toujours. Donc on ne peut pas dire que ce genre de choses ne va pas se répéter. Donc en moins pour la question du tourisme, la France va rencontrer de grandes difficultés d'attirer les touristes étrangers. Et l'année dernière, il y avait à peu près 2 millions de touristes chinois en France. Et cette année, apparemment, ça va chuter beaucoup. Et surtout que certains disent que l'accord Schengen est, dans la réalité, déjà presque suspendu. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Je pense qu'effectivement, en France, on est dans une chute libre. Moi, ce que j'ai ressenti avant de revenir ici à Pékin, les hôtels, les restaurants, il y a pratiquement une chute libre de 30 à 40, moins 30 à moins 40%. Il y a un restaurant que nous connaissons tous, puisque nous étions à Paris, La Coupole. La Coupole a une chute libre de moins 40%. Le soir, c'est vide. C'est vide. Donc, ce n'est pas les vacances. C'est le problème, c'est que personne ne veut. D'accord. Bon, apparemment, c'est aux autorités françaises de trouver une solution pour attirer les touristes chinois de nouveau, de revenir à Paris. Mais j'ai l'impression que tous les deux, vous n'êtes pas très optimistes. Oui, je pense, d'autant plus que je reçois des emails de Paris actuellement en disant « Wang, toi qui es à Pékin, tu pourras peut-être rester un peu 2 mois ou 3 mois de plus, ça sera mieux. Oui, tu serais plus en sécurité là-bas qu'ici. » Bon, mais on va voir. J'espère que l'année prochaine, de toute façon, il y aura une nouvelle élection présidentielle en France. Si l'élection peut changer quelque chose, espérons-le. Les touristes chinois pourront revenir en France. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous donner cette analyse. Et j'espère que la fois prochaine, on aura un sujet. Pourquoi les touristes viennent abondamment en France, hein? J'espère bien. Bon, merci aussi pour nos téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.